Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne qu'il y a Shlosha Melachim, 3 rois, Varba et Diotot, et 4 hommes simples qui n'étaient pas rois, bien qu'ils étaient tous des Chachamim et des grands, En Lem Chelek Lo Olam Haba, ils n'ont pas de part au monde futur. Qui sont ces 3 rois? Shlosha Melachim, c'est Yarovam ben Nevat. Lui n'a pas droit au Olam Haba, bien que c'était un grand Talmid Chacham, un des grands de la génération. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu donc la Malchut, le royaume d'Israël, puisque à l'époque de Rechavam ben Shlomo, la Malchut s'est divisée. Rechavam lui était roi sur Yehuda et Binyamin, et Yerovam est devenu roi des 10 autres tribus. Malchi Israël, et pourtant Yerovam ben Nevat, bien qu'il était Chacham, Tzadik, par la suite, par donc orgueil, comme c'est rapporté dans la Gemara, il a fauté, et il a fait fauter les enfants d'Israël, puisqu'il a empêché les bénis Israël de monter au moment des 3 fêtes, et il a mis des agalim, il a mis des veaux à 2 endroits en Israël, et il a dit, voici votre Dieu Israël, c'est à lui que vous allez donc maintenant servir. Et donc c'est pour cela que Yerovam n'a pas de Olam Haba. Achav, aussi qui était un roi d'Israël, n'a pas de Olam Haba. Lui, il a été un peu plus loin que Yerovam, puisque Yerovam encore, il y avait des Agali, mais ils avaient une pensée pour Akadosh Baruch Hu, alors que Achav, c'était véritablement de la Avodah Zara à 100%. Et Ménaché aussi, qui a, comme c'est marqué dans le Passouk, ramener encore la Avodah Zara, comme l'avait fait Achav, et donc il n'a pas le droit non plus au Olam Haba, comme on l'apprend des psukim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Ménaché yesh lo chelek lo Olam Haba. Ménaché a eu chelek lo Olam Haba, a droit à aura, pardon, chelek lo Olam Haba, shenema, comme c'est marqué. Vayitpalel elav, il a prié. Ménaché a prié à Hashem, vayaterlo, Akadosh Baruch Hu l'a écouter, exaucer sa prière, il a entendu sa explication, il a ramené à Jérusalem, à son royaume. Donc on voit que si Akadosh Baruch Hu l'a ramené, c'est que sa tchouva a été acceptée. Amroulo, les Khamim ont dit non. Les Malchuto Yeshivo, c'est marqué qu'il a ramené les Malchuto à son règne. De là on apprend que ce n'est que à son règne qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené, mais il n'a pas droit au Olam Haba. Arba et Diotot, voici les 4 hommes simples qui n'ont pas droit au Olam Haba. Bilam Arasha, qui lui, on apprend aussi un passouk, puisqu'il avait dit Tamut nafshi moti sharim ti achriti kamu. C'est-à-dire que si je meurs comme une mort de juste, alors ma fin sera comme ce peuple-là. Mais comme lui n'est pas mort d'une fin de juste, puisqu'il a été tué, de là on apprend qu'il n'a pas droit au Olam Haba, bien que un homme pieux des autres nations peut avoir droit au Olam Haba, mais Bilham, lui, n'a pas droit au Olam Haba. Doeg à Adomi, comme c'est marqué qu'il avait donc été dire à Shaoul que Achimelech avait hébergé David lorsque Shaoul le poursuivait. Achimelech ne savait pas qu'il était poursuivi par Shaoul, donc par la suite, Doeg, sous l'ordre de Shaoul, a tué Achimelech et Nov, la ville des Kohanim. Donc Doeg n'a pas droit au Olam Haba. Achitophel, qui lui avait donné un mauvais conseil au fils de David Amelech, qui s'était rebellé contre son père. Et donc comme c'est aussi, on l'apprend de Psukim, mais que le Tosfot Yom Tov nous dit, ce n'est pas très clair d'où est-ce qu'on apprend qu'Achitophel n'a pas droit au Olam Haba, mais on voit que donc d'un passouk qui n'a pas droit au Olam Haba, il y a aussi Gehazi. Gehazi, c'était donc le serviteur, l'élève de Elisha, qui était revenu, qui avait pris de Naaman, alors que Elisha avait dit de ne rien prendre de Naaman, qui était lépreux, qui était venu voir Elisha. Et donc Gehazi n'a pas droit au Olam Haba, ça aussi on l'apprend de Psukim. Donc Gehazi avait d'abord méprisé les Talmidei Chachamim, mais ensuite il avait fait fauter
le peuple, c'est pour cela qu'il n'a pas droit au Olam Haba.